Hello à tous mes jeunes padawans. Ouais, je bois un verre d'eau, je fais une intro, je sais. Mais il fait chaud, j'ai soif. Voilà, rien de plus normal. Dans cette vidéo, on va parler des 8 habitudes à mettre en place le matin pour mincir. Donc, pourquoi je te parle d'habitude? Parce que ça va être hyper important si jamais tu veux perdre du poids, de mettre en place des habits. Habits, habitudes. Voilà, comme ça tu commences à parler anglais avec moi. Je sais, ça fait plaisir. Donc pourquoi je fais cette vidéo? Le matin, c'est vraiment... Il y a de tout et n'importe quoi qui te dit par rapport à ça. On a l'impression que le matin, c'est vraiment une zone de non-droit où tout peut se dire, tout peut se faire, enfin bref. Donc on va essayer, tu vois, toi et moi, de mettre un point de vue scientifique par rapport à ça et d'avoir des vrais bons conseils. Vrais bons conseils, ça fait un peu le mec qui se la pète. On va dire des conseils. Voilà, comme ça les gens vont me dire ouais mais reste humble et tout. Des conseils. Allez, on y va, c'est parti. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Thomas Jung, expert en perte de poids sans cardio. Tu peux me retrouver sur Instagram juste ici. Si tu viens de débarquer, pense à t'abonner sur le petit bouton, juste ici, à activer la petite cloche parce que ici, je vais te donner beaucoup de conseils pour t'aider tout simplement à y voir plus clair sur l'alimentation, la nutrition, l'entraînement, enfin bref, un peu de tout. Alors le premier conseil que je peux te donner, non, c'est pas de boire un verre d'eau, c'est... Attention, je suis sûr que tu sais pas ce que je vais te dire. C'est que le soir, il faut que tu manges assez. Parce que sinon, si tu ne manges pas assez le soir, ce qui va se passer, c'est que du coup, quand tu vas te réveiller le matin, tu auras beaucoup plus faim. Et oui, essaye, tu manges pas le soir, le matin, tu as très faim. Donc ce qui va être important, c'est que du coup, le soir, tu manges un repas qui soit idéalement avec des protéines et des lipides, des glucides par la même occasion, donc un repas complet. Et surtout, justement, que tu fasses un bon gros repas et pas avoir un repas trop light. Ce qui va se passer, c'est que si tu manges trop light, ton corps, il est pas con, hein, c'est pas un teubé, il va te dire dis-moi Jean-Louis, j'ai besoin de manger, donc le matin je vais avoir faim, et si le matin tu es dans une course perpétuelle, ça fait que tu n'auras pas de calories, et quand tu as faim, vraiment faim, qu'est-ce qui se passe? Bah entre toi et moi, tu manges des croissants, des pains au chocolat, des beignets. Ouais, je te vois. Deuxième conseil, non des moindres, c'est tout simplement de boire un verre d'eau comme je fais. Boire un verre d'eau, c'est cool pour s'hydrater. C'est ça dans un premier temps, c'est très important. Mais ça peut aussi t'aider entre guillemets à remplir un peu ton estomac. Ça dépend des personnes, ça peut fonctionner. C'est pas un remède miracle, mais moi en tout cas, je conseille fortement de boire quand même au lever du matin pour s'hydrater et pour remettre son corps en route. Ensuite, troisième conseil que je peux te donner et non des moindres, c'est tout simplement de te lever en avance. Oui, je te vois, je sais très bien que quand tu te lèves, tu glandouilles pendant 20 à 30 minutes. Eh bien, durant ces 20 à 30 minutes, tu feras autre chose. Le problème, c'est que le matin, c'est un peu, les gens se réveillent par, comment on peut appeler ça? Genre, c'est pas voulu, tu vois. Genre, les gens étaient obligés de se lever. Et ça, c'est la pire des façons. Parce que si tu es obligé de te lever, du coup, tu n'as pas forcément envie de te lever. Alors que si tu dis que tu vas te lever le matin et que tu vas faire des choses intéressantes, eh bien là, tu vas te lever 20 à 30 minutes en avance. Plus tu vas être en avance, plus ça va t'aider à avoir des healthy habits, donc des habitudes saines. Parce que si tu es toujours dans le jus, quand on est pressé, on n'a pas le temps de se poser et on n'a pas le temps de mettre en place des choses correctes. Ensuite, le quatrième conseil, ça va être du coup, dans ces 20 à 30 minutes là avant, de faire une activité physique. Donc attention, je te dis pas de faire des trucs de malade et tout, je te dis juste de potentiellement juste de t'étirer, faire du yoga, faire une petite séance de sport, mes séances de sport que je te remets juste ici, de 10 à 20 minutes, juste histoire de te mettre dedans, tu vois, d'activer ton corps, d'envoyer du sang dans tes muscles, de paraître un peu plus balèze si tu es un homme, si tu es une femme, de paraître un peu plus tonique, c'est un mot que je n'aime pas trop, mais bref, de mettre du sang dans ton cerveau, dans tes muscles partout, qui vont te permettre de te réveiller et potentiellement d'avoir plus d'énergie et plus de pêche. Ensuite, le cinquième conseil, ça va être de dormir correctement. On estime en général sur les phases de sommeil à peu près 90 minutes sur un cycle de sommeil. Donc tu vas avoir, si on part sur 90 minutes, c'est-à-dire que tu auras 7h30, entre guillemets 7h30 et 9h. L'idéal, voilà, ce serait de dormir dans ces tranches-là. Comme ça, tu auras vraiment un cycle complet et de ne pas se réveiller en plein milieu d'un cycle. C'est là en général où on dort le moins bien
et on a les moins bons effets réparateurs par rapport à ça. C'est pour ça que le sommeil, hyper important, régulier, 7h30, 8h, 9h, pas 7h, pas 6h30, c'est généralement pas déconseillé parce que le sommeil, encore une fois, tu as des cycles qui durent en général un temps de temps et il faut les respecter, comme ça tu as l'effet d'un bon sommeil réparateur. Le 6e conseil que je peux te donner, c'est de manger des protéines le matin, très important. Mangez des protéines s'il vous plaît. Arrêtez avec votre croissant, votre beurre, votre confiture, il n'y a pas de protéines dedans. Mettez absolument un œuf, du jambon, de la viande, du tofu, des beans, ce que tu veux, mais rajoute-moi des protéines, je t'en supplie. Les protéines, ça va te permettre d'avoir un indice de satiété, donc entre guillemets, augmenter ta sensation de satiété. Comme ça, tu auras moins faim. Donc qui dit moins faim, dit plus de perte de poids. 7e conseil que je peux te donner, c'est très important. Les habits, ça commence le soir. Et le soir, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux préparer en avance tes repas. Donc préparer à l'avance ce que tu vas manger pour le lendemain matin. Donc préparer, je sais pas, tes fruits, tu peux les prédécouper, préparer ton bol ou préparer un peu si tu sais ce que tu vas manger. Ou simplement déjà le mettre sur la table, tout dépend de ce que tu vas manger, si c'est du pain, si c'est des produits frais, mais au moins que tu aies une idée dans ta tête de ce que tu vas manger. Comme ça va te permettre de arrêter de penser et pas te lever le matin et te dire « Oh my god, qu'est-ce que je mange? Je sais pas, qu'est-ce que je vais manger? Oh my god, je n'ai rien. Oh, il y a juste un burger le matin. » Ouais, non, quand même pas. Bon, si t'aimes pas les burgers le matin, je peux le manger pour toi, il n'y a aucun problème. Et enfin, le dernier conseil que je peux te donner, alors là, c'est un petit challenge. Donc, n'hésite pas à me taguer un story si tu le fais. Le challenge, alors c'est une habitude qui est hyper importante, c'est qu'au moment où tu ouvres les yeux, tu sautes de ton lit. Mais genre, tout de suite, tu sautes et après, tu réfléchis. Ça, c'est une de mes meilleures habitudes, c'est en gros passer le moins de temps possible à glandouiller dans ton lit. Donc l'astuce, ça va vraiment être de, dès que tu commences à te réveiller, tu sautes du lit et après tu fais tes actions. Ça va te permettre de perdre moins de temps à te glandouiller dans ton lit avec ton téléphone, à faire des choses totalement pas productives en soi. Et voilà, en tout cas j'espère que ces 8 habitudes t'auront plu. Merci pour tous vos partages, vos commentaires, vos likes. Vous êtes de plus nombreux ici, ça fait toujours plaisir, ça fait chaud au cœur. Merci pour tout et tout ça c'est grâce à vous. N'oubliez pas qu'on va aller très loin ensemble. Donc merci de rester connecté. Pensez à vous abonner, le petit pouce jaune qui fait toujours plaisir. Je vous dis à bientôt, d'ici là, portez-vous bien. Ciao ciao. Alors si tu ne l'as pas déjà fait, pense à t'abonner sur le petit bouton qui est juste ici et activer la petite cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos en exclusivité. Et voici ma dernière vidéo. Allez, je te dis à bientôt. Ciao.